savez où on est? Rue de la Vieille Juiverie. Marrant comme nom de rue, non? J'ai toujours eu une fascination pour les pouvoirs forts. L'Allemagne nazie et aussi beaucoup, j'ai eu ma période URSS. La prise du pouvoir par un seul homme, ouais, ça a quelque chose de fascinant, ça me parle. Je sais pas exactement pour quelle raison. Peut-être le côté un peu spectaculaire où justement un homme se retrouve à la tête de toute une nation et au final préside à la destinée d'un pays entier. Mais c'est pas ça qui m'a réellement tourné vers le royalisme. C'est possible d'être royaliste, voilà, c'est pas un truc qui date d'il y a 200 ans et dont plus personne ne veut entendre parler. Non, non, il y a encore des gens qui y croient ou en tout cas qui se réclament de cette idéologie et surtout de ce fonctionnement politique. Je m'appelle Corentin, j'ai bientôt 30 ans. Je suis officier dans l'armée française. Pour moi, les partis politiques, c'est de la merde parce qu'il y a une alternance du pouvoir. C'est comme si on faisait 5 pas en avant ou à gauche, puis on revenait 5 pas vers la droite. Et au final, on se retrouve à quoi? On se retrouve à stagner comme des cons sur 5 mètres carrés. Alors que l'avantage de la monarchie par rapport à la démocratie, c'est que le roi n'est pas élu. Il n'a pas à se vendre. Moi, je suis persuadé que le peuple ne peut pas se diriger lui-même. Le roi, c'est le trait d'union entre le temporel et l'éternel. Il est représentant de Dieu sur terre. Et donc, il applique temporellement, donc politiquement, en quelque sorte, dit vulgairement, le programme de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le roi, il est soumis déjà à des règles très importantes qui viennent contraindre son pouvoir, et surtout à une morale chrétienne qui quand même lui montre un certain chemin à suivre, qui guide les pas du roi et qui ne lui fait pas faire n'importe quoi. J'ai toujours été attiré par les sensations fortes et par les interdits. Il n'y a pas un ou deux paumés qui croient en ça, ou une sorte de vieille nostalgie mal placée ou dérangeante. Non, non. Il y a vraiment une sorte de petite communauté au sein de la communauté catholique qui pense que c'est encore une bonne idée, voire une bonne solution. Attends. Donc ces personnes, je les ai fréquentées pendant mon adolescence. Et après est venu le temps des études. Donc déménagement, et je me retrouve tout seul, sans aucun ami, à ne connaître personne. Et une semaine se passe, une deuxième semaine se passe, une troisième. Et là, au bout de la troisième semaine, j'ai Arnaud qui vient me voir et qui me fait « Hey, salut dis donc, voilà, on te voit, t'as un sac militaire et tout, c'est cool, t'as de la famille militaire ?» Je fais « Bah oui, voilà, j'ai de la famille militaire. » Il me fait « C'est bien et tout. » Et puis petit à petit, comme ça, on arrive à parler politique. Et je lui dis « Bah écoute, moi je suis de droite, mais de droite, quoi. » Et puis on continue à parler comme ça. Puis à un moment, ce personnage, je le trouve fort sympathique et je vois qu'il est un peu intéressé dans la discussion, qu'il a un truc à me dire, qu'il sent quelque chose. Et donc, je joue carte sur table avec lui, je l'arrête et je lui dis « Bon écoute, faut que je sois franc avec toi, Arnaud, moi je suis royaliste. » Et du coup, un soir, il me propose d'aller à une réunion en fait, du Front National. Faut appeler un chat, c'est important aussi de pas tomber non plus dans le politiquement correct et dans la langue de bois. Faut dire ce qui est, à un moment, oui, j'étais raciste et je pouvais pas blairer les Arabes. Alors après être allé visiter les locaux du FN, 3 soirs, 4 soirs, prendre des bières, discuter de tout et de rien, Arnaud et Alex ont commencé à me parler de l'Action française. Action Et arrivé là-dedans, mais j'ai croisé de tout le monde, des impérialistes, des royalistes, des orléanistes, des légitimistes, de tout. C'est marrant parce que souvent les tradis, soit ils sont issus de noblesse ou une petite noblesse française,
soit ils ont des amis qui font partie de cette noblesse. Et donc il y a une certaine volonté de pérenniser ce qu'ont connu leurs arrière-grands-parents, etc. Et il y a ce côté un peu pharisien chez certains. Mais c'est le côté un peu m'as-tu vu du moi j'ai une particule, je vais à la messe en latin et j'ai des chevaux chez moi. Les termes adéquats pour décrire leur idée pour certains, c'est caricature et folklore. Action! Action! Et pour que vive la France! Vive le roi! Non, j'ai pas été membre ni du GUD ni de l'Action française. Je trouvais ça un peu too much. Je me suis tatoué une fleur de lys et je me suis tatoué le Saint-Sépulcre. La fleur de lys, ça paraît évident, voilà, c'est pour le royalisme. J'ai également le Saint-Sépulcre, c'est une des croix que les croisés portaient et qui est également le symbole du tombeau du Christ à Jérusalem. Tu l'avais pas vu. Ah oui. C'est voilà, non mais c'est regrettable, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Pour une personne qui a un minimum de culture, il sait très bien que c'est pas la svastika. Et il sait très bien que c'est un symbole chrétien. Pour le mec qui réfléchit dessous. Ah, après, on m'a déjà fait des blagues. Eh, dis donc, vous avez rajouté des petites barres. À l'origine, c'était pas ça. Bon, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà faite. Bon, ouais, c'est marrant. Notamment quand je vais à la piscine à l'armée. Attention pour les couleurs! Prêt, sergent! Envoyez! L'armée est l'institution en France où il y a le plus de royalistes en pourcentage des personnes qui la composent. Ok, donc ça c'est mon sabre. Dans l'armée, il y a des sujets qui sont tabous. Il y en a qui ne le sont pas. Un soldat homosexuel, c'est tabou, on n'en parle pas. Il le dira jamais à ses potes et il fera ses affaires de son côté. Voilà. Un mec qui est raciste, il le dira plus facilement. Mais déguisé en forme de blague et ça passe crème et on s'en bat les couilles. Et c'est comme ça. Et alors, il est raciste, il est raciste. C'est quoi le souci ? Et là où j'ai grandi, c'était un peu partout. Je suis né en Bretagne. Après, mon père est militaire, donc j'ai bougé dans toute la France. En tout, j'ai calculé, sans compter mes études, j'avais déménagé 9 fois. Et là où j'en suis maintenant avec mes études, je suis à mon 12e déménagement. Mon père déménageait quasiment en moyenne tous les 2 ans. En fait, mon père, il m'a éduqué un peu comme un militaire. Et jamais j'aurais dû lui répondre oui papa, mais reçu chef. Ou reçu mon capitaine. Parce que, voilà, à la maison, ça déconnait pas. Et quand j'entendais mon père rentrer et les pas de Rangers, très caractéristiques à l'époque, voilà, j'avais un peu les fesses qui faisaient bravo, quoi. Il aime bien ce qui est carré. Et ce qui roule carré. Et il y a une limite gauche, une limite droite, et si tu as franchi, t'es pas sur le droit chemin. Quand j'étais gamin, c'était très carré. C'était oppressant. Quand j'avais 12 ans, il était au Kosovo. Il m'écrivait des cartes postales, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas MSN, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Et je voulais pas qu'il revienne du Kosovo. Parce que j'avais peur de mon père. Parce que mon père, il m'a élevé à l'ancienne. C'était à coup de grande baffe dans la gueule. Et pour un rien. Il s'énervait pour un rien. Et je pouvais me prendre des claques dans la gueule pour un rien.
Et j'ai déjà voulu fuguer plusieurs fois de chez moi. Je me souviens, j'avais même préparé un sac un soir en me disant que j'allais me barrer. J'ai loupé le réveil, je me suis jamais barré. J'ai eu un délire où, une fois que j'avais un peu bu, j'étais attiré par le vide et j'adorais passer par-dessus les balustrades des balcons du 4e, 5e étage et me suspendre et regarder en bas ou surtout regarder l'horizon en fait. Ça me donnait un sentiment de liberté et à chaque fois je me disais, tu te rends compte que si pour un peu t'as les mains trop moites, tu glisses et tout est fini. Et cette idée, elle m'attirait vachement. Le fait que, au moindre petit truc qui va pas, tout est fini. Donc un soir, je sors avec des potes dans une salle de concert, à moitié blindée, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais le son était bon. On croise un dealer, et il nous dit « Ouais les mecs, ouais c'est bon, j'ai des tasses et tout. » Et ouais, avec nos potes, on dit « Ouais, ok. » Donc on en prend 3, un chacun, et on le gobe. Puis la soirée se passe et tout, et en fait on se met très rapidement dans l'ambiance, et vraiment trop rapidement dans l'ambiance, et au bout de 20 minutes, sans avoir les effets du premier, on retourne le voir et on en prend 3 autres, un chacun, et bam, en 20 minutes, 2 tasses dans la gueule. Et forcément, 3 quarts d'heure après... On épuise le filon jusqu'au bout, on sort de là à 11h complètement éclaté, le soleil dans la gueule, tout transpirant. Et le truc un peu exceptionnel, c'était que c'était 2 semaines avant de m'engager, donc j'avais un peu la flippette quand on m'a demandé d'aller pisser dans le bocal arrivé à l'armée. C'était à Djibouti. Il y a un général qui a dit le légionnaire, ce qu'il veut, c'est tirer avec son arme, tirer un coup, boire une bière et recommencer. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Siciliens, les Lorrains. J'ai jamais tué. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore eu cette expérience. J'espère ne jamais l'avoir, cette expérience de tuer quelqu'un, c'est quand même un acte fort, qui dans un sens d'ailleurs s'opposerait à ce en quoi je crois. Et en même temps, c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche, pas de tuer quelqu'un, mais ce fameux baptême du feu en fait. C'est le truc, on en a envie, on s'entraîne pour ça. Et ben à un moment, oui, j'ai envie de l'appliquer et de voir ce que ça donne en concret sur le terrain. Tout en sachant que ça peut amener la mort d'une personne et voire même la mort d'un de mes camarades ou même la mienne. Et après, moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore connu. Je n'ai aucune idée de ce que cela fait de passer un moment ou de faire l'amour avec une femme après être allé à la guerre. La femme n'est pas vue comme une récompense et comme un dû quand on part au combat. C'est une idée au sein de l'armée qu'on a combattue et qu'on ne combat plus parce qu'elle est acceptée de tous. Mais en revanche, oui, c'est vrai que quand on part en mission dans un pays étranger, on ne connaît pas la population et que on revient à la base après une mission, bah on va chercher à se détendre, à se reposer, et ça passe par les bars et dans un pays où c'est autorisé, par la prostitution. Et donc c'est là où ce concept de repos du guerrier implique alcool et femmes. Elle est au courant. Elle m'a dit stop, je vais pas savoir ce genre de choses, mais je lui ai dit que je me suis fait une pute à Djibouti, sans rentrer trop dans le détail. Mais je voulais raconter toute l'histoire à la base. Alors la clinique à Djibouti, c'est assez connu. C'est une ancienne clinique, comme son nom l'indique, mais qui s'est transformée en immense bordel, voilà, où
Il y a des prostituées avec des Macs. L'idée me plaisait assez parce que pour moi c'était nouveau. Et j'ai vu ça comme une opportunité, comme une expérience de plus à vivre. Et j'ai fait, bah allez, en avant, on y va. Bonsoir, on est 17. Allez-y, bonne soirée. Et on s'installe dans un salon en fait. Frigo avec les bières, on commence à se servir. Et il fait rentrer 3 filles. Donc éthiopiennes, somaliennes, qui parlent pas un mot de français. Et donc on commence à consommer les bières, en offrir aux filles, on boit, on enchaîne. Et puis à un moment je fais allez, c'est parti. Je prends une fille, mignonne, et je l'embarque avec moi. Et on va dans une chambre. Et j'étais un peu tout gêné, elle commence à se mettre sur le lit, et je commence à lui expliquer que pour moi c'est la première fois que je fais ça avec une prostituée. Et très rapidement, en fait, je fais non, je suis mal à l'aise, j'y arrive pas, ça fait chier. Et donc, on repart dans le salon, je m'assois dans le fauteuil et je commande une bière, quoi, de plus. Et donc, on me sert une bière, j'en prends une, deuxième, troisième. Et là, un peu énervé, je pose ma bière sur la table. Et je fais, c'est bon, ça m'a gavé, j'y retourne. Et on commence un peu à se câliner, etc. Et non, blocage, c'est non, ça passe pas. On ressort de la chambre, je reviens, mais encore l'air plus dépité qu'avant. Et entre-temps, alors, mes 2 autres potes, il y en a un qui s'était barré dans une chambre au-dessus pour regarder la télé avec une prostituée. Tranquille, bas les couilles. Et du coup, je me retrouve avec mon autre pote assis à discuter de tout et de rien, et le Mac, forcément, qui était dans la pièce et qui restait là à nous servir les bières. Et donc, je reprends une bière, 2 bières, 3 bières. Et là, le Mac me dit, là, il faut payer. J'avais un peu trop dépensé et j'avais atteint mon plafond autorisé à l'étranger et plus moyen de retirer un billet. 0. Je vois mes potes, je fais ok les gars, on a un problème, j'ai plus de thunes, je peux plus retirer. Alors là, branle-bas de combat, il y a tout le monde qui sort son portefeuille. Finalement, on arrive à mettre le compte, on paye le taxi, on paye le Mac, on paye les bières. Et puis je reprends des bières à boire parce qu'il nous restait un peu d'argent. Et là, je vais voir mon pote. Je dis écoute, file-moi 5000, là j'en ai marre. Il me fait Corentin, c'est fini, t'as déjà essayé 2 fois, tu vas pas y retourner une 3e. Je fais si. Et là, la seule meuf dispo, c'était une grosse djiboutienne dégueulasse. Et je la regarde et je fais tant pis. Je paye 5000 et on y va. Oui, on peut dire que j'avais commis le péché de chair, mais je m'en suis pas flagellé pour autant. Je reste très attaché à ma foi, mais on a une vie, on n'en a qu'une. Et faut savoir aussi en profiter sans faire pour autant des excès monumentaux. Je me souviens d'une histoire. J'avais le grade de sous-lieutenant et forcément je monte de grade, je deviens lieutenant. Waouh! On décide de fêter ça noblement et dignement au centre-ville. Et le matin même, à 8h, on avait tous rendez-vous à l'état-major pour se faire remettre officiellement notre grade de lieutenant. Pas frais, parce que j'avais vraiment trop fêté ça. On monte dans le salon privé du chef de corps. On se met tous en rang. On nous remet tous un par un nos gratons. Je serre bien les lèvres pour pas laisser paraître mon haleine. Et là, champagne. Donc c'est parti, obligé de trinquer, obligé de finir sa coupe de champagne. Pour moi, je pense que c'était à goutte de trop. Forcément, le commandant m'interpelle, me sort de la salle.
Et je me suis vautré lamentablement la gueule devant l'état-major. Et c'était la première fois que je passais sanction avec mes supérieurs, du coup, après. Et c'est pas une fierté, mais ça s'est révélé être une habitude, minimum une fois par an. Donc, grosso modo, dès que je change de régiment, je passe minimum une fois devant le chef de corps pour rendre des comptes sur mon attitude ou un petit défaut. Voilà. Des mecs qui ont quitté l'armée, il y en a quelques-uns forcément. Non, des mecs cool, ouais. Et c'est bizarre parce que les mecs avec qui je m'entendais le mieux, avec qui il y avait le plus de feeling, c'est tous ceux qui sont barrés de l'armée au bout d'un moment parce qu'ils ont décrété que c'était pas pour eux. Putain. Ouais. Tu te dis jamais que... que peut-être que c'était pas fait pour moi. Non, c'est fait pour moi, mais pour un temps, peut-être pas pour la carrière. J'ai mes entrées à la DGSE. J'ai un très très bon pote de mon père qui y travaille. Et qui m'a dit, si un jour tu travailles à la DGSE, tu me préviens. Je le ferai pas. À cause d'internet, de Tinder, de millions de trucs dont t'es même pas au courant et que je veux même pas que tu sois au courant. Des vidéos, des photos, mon gars. Voilà. Benjamin Griveaux, puissance 10, tu vois. Pour moi, l'idéal, c'est le croisé, qui abandonne son pays pour servir une idée qui est beaucoup plus grande, en allant combattre à l'étranger pour la chrétienté. Et j'y ai déjà réfléchi, ça très sérieusement, et je pense que si un jour le pape devait monter une armée, pour X raisons, je pense que j'en ferais partie. Mec, après quoi? La France, elle part en guerre aussi, pourquoi pas le pape? Récupérer Jérusalem. Ouais, je pense. arteradio.com. Ouais, ça te fait marrer, hein. Espèce de tocard sans foi ni loi. Tu sais que je me suis déjà branlé dans ton canapé, hein.